l'importance que vous accordez, c'est normal d'ailleurs, à l'émission des particules fines et du dioxyde d'azote. Et je vais compléter sans reprendre ce que mon collègue Thomas Cazenave a pu dire par rapport aux bornes. Évidemment, l'actualité dans ce domaine, c'est l'instauration prochaine d'une ZFE dans notre ville et dans notre métropole. Tout le monde sait ici ce qu'est une ZFE, ce qu'elle va comporter, ce qu'elle va impliquer. Et la question que j'aurais aimé, ou les questions plutôt que j'aurais aimé vous poser aujourd'hui, elles sont très simples, elles sont très concrètes. C'est de connaître la position de la ville, ce que vous allez demander, ce que vous défendez à la métropole. C'est un sujet métropolitain, mais nous n'avons jamais eu ici d'expression, à part évidemment sans doute un accord global, général, j'espère, dans l'Assemblée, mais évidemment la question de la progressivité, du calendrier, des mesures d'accompagnement est un sujet essentiel. Donc je vais vous poser 3 questions, dire simplement en préambule que la concertation métropolitaine va être lancée, donc c'est très d'actualité de mon point de vue, et par ailleurs la ZFE de Toulouse, ville voisine, qui se passait plutôt bien, connaît quelques tensions, hein. Le monde économique a alerté récemment, hier et avant-hier, sans doute parce qu'effectivement ce projet nécessaire, tant pour notre santé que pour notre planète, eh bien, a été imaginé avant le contexte économique que nous connaissons aujourd'hui. Et si cette ZFE se fait au détriment, soit d'une part du monde économique, soit d'autre part de celles et ceux qui sont déjà éloignés de Bordeaux et qui sont parfois les plus modestes, eh bien, la mesure risque d'être contestée, rejetée et sans doute difficilement applicable. Donc la question, ou plutôt les questions que je vous pose concernent les mesures d'accompagnement, les alternatives. Quelle est la position de la ville, monsieur le maire, madame la première adjointe? D'abord sur le calendrier, 24-25, quel est votre point de vue? Quand la ZFE, au nom de la ville de Bordeaux, quand demandez-vous son entrée en vigueur? La vignette critère 3, est-elle de votre point de vue tout de suite? Je rappelle qu'avec la critère 3, 4, 5, c'est 30% du parc de voitures. Donc, est-ce que, de votre point de vue, c'est tout de suite? Et enfin, pour me limiter à ces 3 sujets, quid des dérogations? On voit que la métropole de Strasbourg a un dispositif qui permettra à certains habitants, entreprises qui sont des visiteurs très occasionnels, d'avoir un pass ZFE 24 heures utilisable 12 fois dans l'année. Voilà, ces 3 questions très simples me semblent importantes pour savoir, alors que s'ouvre la concertation, quelle est la position que vous défendez sur ce sujet-là, ou au moins l'orientation que vous voulez donner? Je le répète, c'est un sujet majeur qui peut être extrêmement bénéfique, qui le sera à la condition que le rythme de la transition et l'acceptabilité sociale le soient également. Merci de votre réponse. Je voudrais simplement dire à mon collègue Escott, qui ne manque jamais de faire une saillie nationale, que les mesures généreuses qui ont été proposées par la NUPES étaient financées, puisque les amendements doivent être équilibrés, par les réductions à la pompe. Donc vous preniez sur le budget des réductions à la pompe pour financer toutes les dépenses que vous aviez imaginées. Donc je ne suis pas certain que ce soit extrêmement vertueux. Par ailleurs, le fonds vert est porté à plus de 2 milliards d'accompagnement, notamment auprès des collectivités pour la politique écologique. Donc je crois que vous auriez pu vous abstenir de citer quelques dizaines de millions d'euros, ou en tout cas vous auriez dû citer le fonds vert. Merci.